Alors, sur cette vidéo, je vais vous montrer à quoi servent les deux LED infrarouges qui sont à l'avant du Mint 5200 ou Brava 380. En fait, quand on allume le Mint, on a deux LED infrarouges qui sont devant et qui sont invisibles à l'œil nu, que seul un appareil photo numérique sans filtre infrarouge peut voir. Voilà, donc ça c'est les deux LED qui sont vraiment sur le devant. Donc, je ne parle pas des trois LED bleus qui sont juste au-dessus, qui indiquent le niveau de réception du cube. Donc voilà, ces deux LED rouges, infrarouges, ne servent pas au robot pour éviter les obstacles qui se trouvent devant lui. Pour ça, il se sert uniquement de son pare-choc, de ses capteurs de pare-choc, et de sa cartographie. Quand il fait des allers-retours, si il vient toucher un mur, par exemple, s'il vient toucher ce mur-là, dans ce sens-là, il va aller faire demi-tour. Et quand il va revenir au tour suivant, sa cartographie lui indiquera qu'à ce niveau-là, il y a un mur. Il va ralentir avant d'arriver sur le mur pour aller au contact du pare-choc et des capteurs. Voilà, donc on va revenir sur les infrarouges qui sont devant, qui sont maintenant éteints puisque je n'ai pas lancé le Mint. Si je le lance, il se rallume. Voilà, et le Mint démarre. Alors, je vais mettre le cube à côté. Donc le cube avec sa petite LED bleue qui se trouve là. Quand je vais allumer le Mint, tout simplement l'infrarouge du robot va être reçu par le cube qui va donc s'allumer. Ça prend 2-3 secondes. Voilà. Le cube s'allume et est prêt à synchroniser. Donc on attend évidemment que je lance le cycle pour qu'il y ait synchronisation. Et quand j'éteins le Mint, l'infrarouge s'éteint, ce qui va également éteindre le cube. Voilà. Alors sinon dans le cube, on a également deux LED infrarouges qui sont projetés au plafond. Donc on peut là aussi les voir avec l'appareil photo. Voilà, on en a une là, on en a deux en fait. Il y en a une ici et une là. Elles ont chacun un angle différent. Celle-ci à droite va projeter plus vers la droite. Et l'autre à gauche, je vais me décaler un peu plus sur la gauche pour la voir. Voilà, projette vers la gauche. Ce qui doit faire deux points au plafond qui permet au Mint de se repérer dans l'espace. Il y a également, je pense, un autre capteur ici au centre à vérifier, qui serait en liaison avec le capteur au centre ici du Mint. Voilà, voilà comment procède le Mint pour dialoguer avec son cube. Alors le cube apparemment enverrait également des infos au Mint, puisque sur l'avant du Mint, ici toujours pareil, au milieu des deux LED qu'on voit, on a une LED de réception infrarouge. Donc il doit y avoir également une LED d'émission infrarouge qui envoie les infos au Mint, du cube vers le Mint. Voilà, un début d'explication du système de fonctionnement du GPS interne appelé Northstar pour le Mint 5200.